Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Coaching Créativité. Aujourd'hui, en ce mois de février 2025, j'avais envie de faire avec vous un tirage spécial, un tirage à 3 cartes, un tirage à choix. Donc toujours évidemment sur où j'en suis dans ma créativité. Puisque voilà, j'ai créé un tarot qui s'appelle le tarot de la créativité avec 44 cartes à l'intérieur, avec chacune un petit message, une couleur, voilà, et un symbole. Donc il y a 44 cartes. Et en fait, c'est vraiment quand on a envie, quand on sent qu'on a un petit peu sa créativité en berne, et on se dit, mais voilà, j'ai envie, voilà, où est-ce que j'en suis? Et c'est vrai que finalement, en interrogeant les cartes, qui est-ce qu'on interroge finalement? C'est juste notre inconscient. Donc en fait, les cartes, elles font passer de l'inconscient au conscient. Voilà, et c'est ça en fait qui est intéressant. Et du coup, ça nous donne une vision, voilà, juste à un instant T, pardon, qui va nous dire en fait où on en est. Et notre créativité, vraiment, ça peut être, c'est pas forcément j'ai envie de créer un tableau, j'ai envie de créer voilà, une œuvre d'art, mais ça peut vouloir dire j'ai envie de créer un voyage, par exemple. Donc créer un voyage, ça veut dire le penser, l'organiser, voilà, le visualiser, etc. En avoir envie. Et voilà, c'est vraiment, on est dans la créativité quand on fait ça, mais ça peut être créer un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel. Ça, c'est pareil. C'est vraiment mobiliser notre créativité. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, intérieurement, vous demander où en est ma créativité, mais peut-être par rapport à quelque chose de spécifique. Où en est ma créativité dans ce nouveau projet professionnel que j'ai envie de mettre en route, par exemple. Où en est ma créativité dans cette nouvelle relation amoureuse que j'ai envie d'avoir? Parce qu'en fait, il faut faire preuve de créativité. Enfin, il faut. La créativité est à notre service, en fait, dans ces moments-là. Voilà, c'est pour ça que j'adore vraiment travailler avec cette énergie, parce que pour moi, c'est une énergie. Mais c'est parti, on y va. Donc, vous aurez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Donc, je vais tirer la première carte pour... Donc, je mélange les cartes. Ça, c'est le dos des cartes. Je les mélange en direct. Voilà. Et donc, choix numéro 1 pour tout le monde. Oh oh! Alors, les peurs. Voilà, je vous montre cette carte et je vous la lis. Comme un animal blessé qui tremble, trahi, trompé, abasourdi. Je suis pris dans le fond, par le fond, de peur qui me traverse. Je me laisse traverser, je continue. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. C'est super intéressant parce que, en fait, les peurs, il ne faut surtout pas les nier. Elles sont là, elles existent. Et quand on les reconnaît, on peut les apaiser et on peut les traverser. Et bien souvent, en fait, sur notre chemin créatif, les peurs font partie du chemin. Voilà. Ça, c'était le choix. Donc, dans ce tarot, en fait, rien de grave, rien de négatif. Parce que c'est, comme je vous disais, c'est toujours passer de l'inconscient au conscient. Quand on se sent freiné, par exemple, on a envie de faire un projet, on se sent freiné, puis qu'on demande avec le tarot où en est ma créativité et qu'on tombe sur la carte des peurs. Ok, en fait, je suis freinée parce que j'ai des peurs, tout simplement. Et c'est pas grave. On les traverse. Voilà. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Où en est ma créativité? Le désert. Lentement, pardon, je vous la montre. Avec la lumière, c'est un petit peu difficile. Voilà. Lentement, je traverse. Le temps
s'est arrêté. La route semble longue, mais c'est dans cette lenteur que je trouve une part de l'essentiel. Et ça, je trouve ça super important parce que c'est pareil. Des fois, on est hyper impatient, on voudrait que tout soit là tout de suite. Et en fait, c'est pas forcément, j'allais dire, c'est pas forcément prévu, c'est pas forcément ce qui est prévu que ça aille vite en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que les choses sont là tout de suite que ça n'arrivera pas et que c'est pas facile pour nous dans nos sociétés actuelles de cette lenteur en fait, pas du tout, du tout, du tout. Donc le désert, c'est pas du tout négatif, c'est vraiment accepter cette lenteur, accepter que bah là, il n'y a rien, c'est peut-être un no man's land pour nous actuellement, on n'a pas de vision du tout de ce qui va se passer, c'est pas grave. Parce que quand j'accepte en fait ce désert que je traverse, aussi peut-être difficile que ce soit, à l'intérieur, je trouve une part de l'essentiel. Carte numéro 3. Alors, je mélange. Carte numéro 3. Carte numéro 3. Où en est ma créativité? Carte numéro 3. Oh oh! Je vous la montre. Les plaisirs. Je m'ouvre au plaisir. Je m'ouvre à la sensualité de mon être, à ce qui me fait du bien. Juste ressentir, éprouver, goûter le côté charnel de la vie, déguster, ouvrir ses sens, ses papilles, je nourris mon être. Donc ça, c'est une carte aussi super chouette parce que ce que ça raconte en fait, c'est que ok, on est un être spirituel, on va dire peut-être voilà une âme, pour ceux à qui ça parle, mais on est aussi donc ce corps terrestre en fait. Et s'ouvrir à notre propre créativité, souvent c'est aussi s'ouvrir à ce côté charnel de la vie. Ça peut être la sexualité, mais pas que, c'est aussi goûter le plaisir de la nourriture, voilà, de faire des bisous à son enfant, d'ouvrir grand ses bras, voilà, respirer, courir, sentir son corps en fait, sentir son corps vibrer. Voilà. Et ça, je pense que c'est un grand facteur de créativité, dans le sens où, quand le corps s'ouvre en quelque sorte, la créativité rentre en fait. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette lecture de mon tarot vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur les liens au-dessus, vous avez le lien qui vous mènera pour acheter mon tarot si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.